Bonjour à tous, je suis Angélique Daubercy, je travaille pour l'association Noé et je suis en charge des programmes de sciences participatives. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'opération Papillon, qui est une opération de comptage des papillons de jour dans les jardins, accessible au grand public, que Noé porte depuis 2006 en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et qui est intégré au réseau d'observatoires Viginature. Alors pourquoi est-ce que ce programme a été créé? Eh bien en fait il permet de répondre à plusieurs questions scientifiques. Déjà avec des données sur le long terme, on va pouvoir avoir une idée de l'évolution des populations de papillons en France, à savoir si elles sont sur le déclin ou plutôt en augmentation, ou bien si elles sont plutôt stables. Sur des temporalités plus courtes, on va aussi pouvoir répondre à un certain nombre de questions quant à l'effet de certaines perturbations sur les papillons et donc sur les écosystèmes, puisque les papillons ce sont des très bons indicateurs de la qualité d'un écosystème. Par exemple, on va pouvoir étudier l'impact de l'urbanisation, de la fragmentation des milieux ou encore de l'utilisation des pesticides. Le fait de faire ce type de programme par un format de sciences participatives accessible à tous, ça présente de nombreux avantages. D'une part, on va avoir une couverture spatiale qui va être beaucoup plus importante que si on demandait seulement à des scientifiques de participer. Donc on va avoir un espèce de maillage territorial sur l'ensemble de la métropole qui va être assez fin puisqu'on a plusieurs centaines de participants. On va pouvoir également avoir des suivis sur le long terme de façon beaucoup plus simple que si on était dans le cadre d'une étude scientifique traditionnelle. Et également, ça nous permet de connaître un petit peu ce qui se passe dans les jardins qui sont des espaces privés qui ne sont pas accessibles et qui pourtant représentent une bonne proportion d'espaces verts sur le territoire. Enfin, ça présente toute une dimension de sensibilisation, d'éducation et du coup de changement de comportement qui est très importante pour ce genre de projet. Pour participer, c'est très simple. Il va falloir savoir sur quel site vous voulez faire vos suivis. Ça peut être votre jardin, mais ça peut aussi être un balcon. Et puis si vous n'avez pas la chance d'avoir un espace extérieur, ça peut être dans un parc public. Donc on peut tout à fait habiter en ville sans extérieur et participer à ce comptage. Une fois que vous savez sur quel endroit vous voulez compter les papillons, vous allez sortir à la fréquence que vous souhaitez et vous allez regarder les espèces qui volent. Pour cela, nous on propose tout un panel d'outils qui vont vous aider à identifier ces espèces. Et puis pour chaque espèce, vous allez relever le nombre de papillons que vous avez vu voler en même temps. À la fin de chaque semaine d'observation, vous pourrez faire le bilan de ce que vous avez vu et de combien de papillons au maximum vous avez observé. Ce qui est pratique avec ce protocole, c'est que vous n'avez pas de fréquence d'observation imposée. Ça peut être toutes les semaines comme ça peut être une fois par an. Et puis sur la semaine, vous pouvez faire le nombre de jours d'observation que vous voulez. Pour les participants, qu'est-ce que ça apporte de participer à ce type de suivi? Eh bien en fait, ça vous permet de réapprendre à connaître la nature qui nous entoure. Donc cette biodiversité qu'on dit ordinaire, qui est sous nos yeux et que pourtant on ne connaît plus. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez apprendre à connaître les papillons, vous allez vouloir en savoir plus, non seulement sur ces espèces-là, mais aussi sur le fonctionnement, qu'est-ce qui peut les attirer dans votre jardin, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils restent et pour en avoir plus. Et de là, on passe à une dimension en fait de sensibilisation et même de changement de comportement. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par la dernière publication scientifique qui est sortie grâce à ces données, qui a été publiée en janvier dernier, et qui a montré que plus on participe à ce suivi, plus on a des comportements qui sont adaptés à la présence de papillons, du type moins de pesticides dans les jardins ou plus de plantes nectarifères. Également, ce suivi-là permet de donner en fait une activité un petit peu familiale, donc ça peut également être créateur de liens au sein de votre famille. Et puis c'est bien sûr l'occasion de participer à un suivi scientifique, donc c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant et valorisant pour tout le monde. Donc si vous êtes intéressé pour participer, je vous invite à aller regarder le site Sciences Participatives au Jardin, sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations et tous les outils qui sont à disposition.